Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. On va s'occuper de regarder ensemble quelles sont les énergies de ce mois d'avril pour vous, mes amis. J'espère que vous allez tous très très bien, mes chers Scorpions. Je vous accueille sur une table nimbée de soleil, enfin en tout cas il est en train d'arriver là. J'espère que c'est un bon présage, va-t-on dire, parce qu'on a eu quand même de belles giboulées au mois de mars. Alors j'espère que ça va se tasser un peu et que ça va faire place au soleil, autant dans la météo que dans nos cœurs. Merci aux nouveaux abonnés d'être avec nous et bien sûr, je remercie aussi tous vos soutiens, quels qu'ils soient, ne fût-ce qu'en commentaire. Quand vous laissez des commentaires, sachez que c'est toujours un gros plaisir pour nous tous de pouvoir recevoir vos commentaires, bien sûr. Allez, on commence par la coupe de François Joly, la coupe de l'oracle de François Joly. Pour vous, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion, j'espère que mon micro ne vous fait pas trop de blagues pour l'instant. Alors, la petite coupe du début, comme ça, d'entrée dans le mois, on va dire, pour le mois d'avril 2024. Mes amis Scorpions, voilà. On a l'évasion à gauche. Est-ce que ce ne serait pas en relation avec un voyage que vous auriez loupé, ça? Est-ce qu'il y a eu un début de projet de voyage et que peut-être, il y a des raisons matérielles qui ont freiné ce voyage ou qui l'ont empêché, me dit-on. On vous parle aussi, peut-être pour certains, d'une difficulté à quitter la routine, de quelque chose qui vous tient, vous devez terminer quelque chose et c'est urgent, vous ne pouvez pas le laisser de côté, quoi. Donc ça vous retarde un peu sur vos projets. En tout cas, vous êtes conscient que ça implique des conséquences, évidemment. Donc, rien de bien grave, bien sûr, mais c'est comme un petit retard, on pourrait dire, ou des petits soucis de gestion du temps, peut-être. On vous dit aussi qu'il ne faut pas vous lancer trop vite dans l'aventure, quelle qu'elle soit. On vous dit d'examiner quelque chose avant de vous lancer. Examiner, prendre votre petite loupe et voir ça de manière très appuyée, en faisant très attention de ne pas mettre la main dans n'importe quoi, vous voyez. On vous propose quelque chose qui vous questionne. C'est peut-être au travail, c'est peut-être envers votre famille, mais on vous dit de ne pas vous lancer trop vite et d'étudier les choses avant de vous lancer parce que il pourrait y avoir des illusions que vous vous faites actuellement et qui vous seront malheureusement prouvées puisqu'on a la causalité. Donc vous le savez maintenant, vous êtes avertis, comme on dit. Alors là, c'est intéressant, on a 2 fois une carte qui nous parle de l'invisible. Et on nous dit donc que ce mois d'avril, il va être en relation, beaucoup en relation avec la vibration intérieure de vous-même. C'est-à-dire votre intuition, quelque part. On vous dit de ne pas hésiter à suivre vos intuitions. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de ces illusions du labyrinthe. Parce que vous savez, vous, que tel chemin emprunté va vous emmener vers tel chaos peut-être, et tel autre chemin emprunté va vous emmener peut-être à plus de rationalité, ou de ce qui vous rassure en tant que Scorpion. Vous êtes quand même un signe qui a besoin d'être rassuré également. Pour autant, on vous dit de suivre votre intuition, donc sachez-le, vous allez avoir des signes, je pense. Enfin, on finira la coupe par tous reliés, qui est une carte de relation aux autres, mais relation aux autres dans un sens égalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, on se retrouve tous comme égaux, dans quelque part on est égaux ensemble, et on vous dit aussi que juger les autres parce qu'ils vous paraissent différents est une erreur, puisque ils sont peut-être différents comme ça, mais pour autant il y a quelque chose de vous en eux, et il y a quelque chose de eux en vous. Voilà ce qu'on vous dit. Alors bien sûr, vous prendrez ce qui résonne, comme d'habitude. Regardons les maisons astrologiques, les fameuses 12 maisons, pour les 12 secteurs de vie. Alors, mes chers amis Scorpions, n'oubliez pas non plus de consulter votre ascendant en allant voir, par exemple, comment le calculer, sans gros effort, vous allez voir, sur le site, Evozen, E-V-O-Z-E-N. Alors, je n'ai pas mis le lien sous la publication, mais maintenant, tout le monde sait, tout le monde connaît maintenant, mais je
le rappelle comme ça oralement ici, d'accord? Et bien sûr, puisqu'on parlait du monde intérieur tout à l'heure, allez voir aussi ce que j'ai proposé sur les chemins que va emprunter votre âme pendant ce printemps 2024. Parce que vous savez, au fond, l'âme, c'est ce qui nous guide. C'est ce qui nous guide quand on est un peu perdu en bas, ici-bas, comme on dit, la personne, ces tirages-là servent un peu à la personne que nous sommes ici-bas. Mais il y a une dimension supérieure de nous-mêmes qu'on appelle la partie subliminale, l'âme, la conscience supérieure, etc. Tout cela, allez voir les capsules qui parlent des saisons de l'âme sur ma chaîne, parce que c'est toujours complémentaire de voir comment votre âme veut vous guider, qu'est-ce qu'elle a à vous dire et que devez-vous faire pour ouvrir vos oreilles à cette âme, hein, si on peut dire oreille, puisque là il s'agit de quelque chose d'un petit peu plus subtil. On parlait d'intuition tout à l'heure. Alors la maison 1, c'est votre point fort, c'est vos actions, vos actes, un petit peu ce qui fait votre force en ce moment, eh bien c'est votre adaptabilité. Et c'est aussi votre façon de suivre le mouvement, c'est-à-dire vous devez aussi ne rien freiner, même s'il faut avoir de la prudence, on l'a vu tout à l'heure sur certaines choses. Écouter l'intuition n'est pas freiner, simplement être à l'écoute, c'est autre chose. Hein. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un mouvement autour de vous, il y a un mouvement qui veut vous faire aller vers quelque chose de positif pour vous. Hein. La roue de la fortune, elle dit ce qu'elle dit. Hein. Elle veut nous porter chance. Maintenant, est-ce que vous êtes à l'écoute de cela? Ça, c'est la vraie question. Alors, avec l'étoile, mes amis, franchement, au niveau de l'intuition, waouh, c'est une intuition qui va être utilisée, à mon avis, hein, à 300% ce mois-ci, hein, vraiment. Hein. Donc, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre conscience, votre partie supérieure, comme vous l'appelez, hein, votre âme. Écoutez-la parce que, franchement, elle peut vous guider de la meilleure des façons. Votre point faible, ben voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Votre point faible, ce sont les doutes qui vous parsèment, qui sont parsemés dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir également autour de vous des influences un peu toxiques. Il faut dire les choses. Hein. Peut-être c'est votre maman qui vieillit, qui a peur de tout, qui vous fait tout le temps peur sur tout, sur ça et là, sur plein de choses. Peut-être ce sont vos enfants qui sont en ce moment compliqués à comprendre et qui vous font douter de vous, qui vous font douter de vos qualités pédagogiques ou de vos qualités de parents, tout simplement. Peut-être c'est parce que vous êtes justement enseignant ou médecin ou je ne sais quoi, et que les choses autour de vous vous font douter de vous. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes en vous, et ce sont des points faibles. Donc ne les écoutez pas trop, soyez attentifs à ça. Dans votre quotidien, on vous dit que vous êtes un vrai petit soldat, et que vous êtes en train de commencer à comprendre certaines choses qui font que vous ne voulez plus de l'ancien. Alors, ça peut être un gros nettoyage de maison. Après tout, on est dans les époques de, vous savez, les fameux nettoyages de printemps, là. Hein. C'est le cas de le dire, on est au printemps. Il y a cette notion de nettoyage, il y a cette notion d'en finir avec l'ancien qui ne sert plus à rien. Si vous avez des casseroles, vous avez sans doute 3 casseroles qui vous servent tous les jours et peut-être 8 autres qui vous servent plus à rien. Alors donnez-les à qui vous voulez, donnez-les en bas de votre cage d'escalier à la déchetterie ou revendez-les peut-être. Si elles sont jolies mais que vous ne les utilisez pas, à quoi bon? Vous voyez, l'ancien n'a plus sa place dans votre quotidien. Là, vous allez voir, vous allez faire le tour de votre chambre, vous allez trouver des choses qui vraiment, on se demande ce qu'elles font là, quoi. Limite, vous avez un regard critique sur ce que vous voulez changer dans votre quotidien. Ça devient important. Parce que avril sera le moment où on va dire, est-ce que j'ai besoin de ça pour évoluer au fond? Est-ce que j'ai besoin de choses vieilles, des choses qui me rappellent l'ancien temps? Ma mère, que j'aimais beaucoup, m'avait confié sur sa petite boîte en bois, dans laquelle je mets plus grand-chose. Est-ce que j'ai besoin de garder ça? Oui, il y a une part affective, mais en même temps, il y a le côté, c'est vieux, ça me rappelle trop de trucs anciens, ça me fait pas plaisir. Hein. Ça peut être aussi vouloir, alors on va voir ici plutôt, mais voilà, vouloir déménager, hein, ça m'étonne pas. Le mat va vous donner envie de prendre la tangente dans votre foyer. C'est pas un foyer qu'on a envie de fuir forcément, mais ça pourrait être ça. Besoin d'aller voyager, sortir de mes habitudes,
sortir aussi peut-être de mon ronron quotidien avec mes enfants, mon mari, etc., ma femme, etc., comme si vous aviez soif d'un vent nouveau, vous aviez soif de nouvelles terres. On voit ici le côté conquérant. Une envie de fuite aussi, pourquoi pas, oui, pour d'autres, c'est normal avec toutes ces peurs que vous avez en ce moment et toutes ces doutes. Du coup, oui, on peut avoir envie de fuir les choses, fuir la mauvaise gestion de ses enfants, fuir la mauvaise compréhension de son mari au foyer, par exemple, si vous êtes marié, si vous avez quelqu'un qui est tout le temps en train de vous critiquer, vous acculer à je ne sais quoi. Il y a de ça, il y a de ça. C'est pour ça qu'on a envie d'en finir avec ce qui est vieux, au fond. Alors, vous allez bien sûr adapter ce que je vous dis à votre quotidien réel, évidemment, que je ne connais pas. Vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, évidemment. N'oubliez pas d'ailleurs de partager ces petits cadeaux parce que c'est gratuit. On vous les offre avec un grand cœur, ça, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'on est toujours très heureux que vous partagez ces vidéos parce que ça nous permet d'être connus, d'être vus sur la toile. Donc n'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'agiter la petite cloche. Je le dis souvent, des fois j'oublie de vous le dire, mais sachez que c'est grâce à ces abonnements et au fait que vous soyez là avec nous, que nous puissions être vus par les autres. Et puis laissez-moi des commentaires, bien sûr. Alors sur le plan amoureux, mes chers scorpions, ça vous ressemble un peu. Quand on aime, on s'enflamme. Alors s'il s'agit d'une nouvelle connaissance amoureuse que vous avez en ce moment, on peut comprendre que voilà, c'est quelque chose qui vous a mis un petit peu le feu pour certains et que ça vous a un petit peu prise, sentimentalement, plus que ça, sensuellement, avec passion. Il y a du feu là-dedans, ça brûle un peu. Et je ne sais pas si pour d'autres, il ne s'agirait plutôt pas de dispute à la maison, de dispute avec l'autre. Donc gérer ça. Ça vient beaucoup de vos doutes. J'ai l'impression que ça vient beaucoup de vos doutes. Ça vient beaucoup de vos remises en question intérieures. Et des fois, vous ne croyez plus en vous. Alors que vous le voyez, vous avez pourtant ce point fort qui est de vous adapter aux choses et de vouloir créer avec, de faire de la co-création avec la roue de la fortune. On est vraiment là-dedans. Vous avez des portes qui s'ouvrent, mais vos peurs sont quand même assez fortes et donc méfiez-vous de vos peurs, de vos doutes. La peur, les doutes, c'est un petit peu la même chose, vous savez, mais c'est des degrés différents. Alors on a ici dans les projets le pape qui nous parle d'éducation. Il y a un projet d'éducation, peut-être un projet en relation avec une formation que voudrait faire votre enfant ou que vous voudriez faire vous-même, d'ailleurs une formation qui vous paraît vraiment importante, même aller plus loin que recevoir la formation pour pouvoir ensuite enseigner la matière. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez faire de l'équitation, mais pas seulement pour apprendre à faire du cheval, mais aussi pour amener un plus dans vos équipes, par exemple, pourquoi pas faire du coaching, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en relation avec les chevaux. C'est-à-dire, on va aller emmener son équipe dans un haras pour aller communiquer avec l'animal, etc. Il y a des choses de cet ordre-là. Ça peut très bien être autre chose que les chevaux, bien sûr. Je vous donne simplement un exemple. Mais on sent qu'il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'en savoir plus, il y a un besoin de se perfectionner dans une matière. Pour vous, ou pour un de vos enfants, ou peut-être votre conjoint. En tout cas, c'est dans autour de vous en ce moment. La maison 3 et la maison 9, votre mental. Alors, on nous parle d'un mental plutôt réservé. Alors, intéressant parce que vous avez un mental réservé, un mental qui a décidé de fermer le rideau un instant pour mieux se concentrer. Ça, c'est très bien. Donc, un mois d'avril plutôt concentré, plutôt observateur. Et en même temps, on le voit ici, on aura besoin à un moment donné de sortir de ses gonds et de dire tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a retenu en soi, tout ce qu'on a réservé quelque part, on va servir le plein maintenant. J'ai l'impression que la première quinzaine d'avril, vous êtes à l'étude de la vie. Vous êtes derrière votre rideau et vous observez. Vous savez, comme un artiste qui va voir la salle si elle est chaude, là, il sort le rideau, on a déjà vu ça. Il pousse le rideau et il observe tout le public qui est là. Le public ne l'a pas encore goûté à l'artiste, puisqu'il est en train d'arriver à ce public.
Et le public se prépare à le recevoir. Et une fois que le public est là, et tout le monde est assis, alors on ouvre le rideau et là on peut y aller. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Vous allez leur servir un plat au niveau de votre expression, et ce sera certainement la deuxième quinzaine d'avril, je pense. Mais avant, on peaufine. Avant, on étudie, on peaufine, on se prépare. Dans la relation aux autres, on vous conseille toutefois de ne pas aller trop vite dans votre façon de, comment on pourrait dire ça, votre façon de dire les choses, votre façon de relationner avec les autres. On a vu tout à l'heure avec la carte tous unis, ça finissait par ça, vous voyez. C'est pas en critiquant les autres qu'on va s'en faire des amis, vous voyez. Il faut savoir ménager la chèvre et le chou, dire ce qu'on pense, mais avec parcimonie, tempérance, parce qu'au fond, nous sommes tous pareils, hein, nous sommes tous reliés par le fait d'être des humains avec des défauts, des qualités, et c'est aussi à nous de tempériser ses défauts, ses qualités, hein, surtout quand on est scorpion. Le scorpion, c'est quelqu'un de passionné, de cru, et il ne sait pas trop ce que c'est qu'être parcimonieux, hein, d'être tempéré, c'est pas trop son truc, il les cache, vous voyez ce que je veux dire. Bah, ici, il y aura une petite leçon de tempérance, on peut dire relationnelle. Ça, mes amis, c'est une très bonne nouvelle concernant vos finances. Alors, pour ceux et celles qui attendent de l'argent, à mon avis, vous allez avoir des jolies surprises. Bien sûr, vous pouvez être scorpion, ascendant scorpion si je parle de cela, mais aussi avec votre maison 2 en scorpion. Votre maison 2 en scorpion, ça veut dire que vous seriez par exemple ascendant balance. Hein, ascendant balance, vous avez la maison 2 en scorpion. Vous voyez, il y a plusieurs combinaisons possibles. Bien sûr, il y a d'autres façons de voir. Vous allez voir Mercure, où il se trouve Mercure. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau de l'argent, il va y avoir des bonnes nouvelles. Peut-être même de l'étranger pour certains. Peut-être aussi comme si vous aviez des actions en relation avec un produit étranger. Ou aussi peut-être comme si vous aviez des murs, une maison, un endroit, une entreprise, je ne sais pas trop quoi, à l'étranger, et vous recevez des bonnes nouvelles de cela. Avec toutefois un choix à faire, un choix peut-être de vente ou de garder. Si l'action a monté, les actions ont monté, la bourse de ce que vous avez en ce moment en possession, eh bien, si vous le vendez maintenant, ben, c'est important si ça a monté, vous voyez. Mais si vous choisissez de le garder, il faut que ça remonte encore, est-ce que ça va pas redescendre, vous voyez. Donc il y a un choix comme ça ici. Il y a un choix comme ça. Est-ce que ma maison vaudra plus dans un an, si on attend un an? Est-ce que vraiment je n'ai pas intérêt à vendre? Ce ne sont pas des questions auxquelles évidemment je peux répondre comme ça. Hein. C'est pas du tout un entretien personnalisé ici. Hein. Mais voilà, il y a un petit peu de ça là-dedans. Regardons quelle est la planète qui va vous donner un petit coup de main pour ce mois d'avril, mes amis. Scorpion. Ou ascendant Scorpion, bah c'est Mars. Ouais, on vous dit vraiment de bouger hein, quand même. Hein. On vous dit quand même une fois que vous aurez bien réfléchi, bah d'y aller quand même. À un moment donné, il faut y aller quoi. Mars, c'est le dieu de la guerre, donc même pas peur. Hein. Vous savez, le dieu de la guerre, c'est on a stratégisé, on a vu où on allait, maintenant on y va quoi. Faut y aller à un moment donné. Même si votre Mars là, il a l'air de rester un peu sur son petit fauteuil et attendre que. Il n'a pas son épée en main, mais son bouclier est prêt. Donc il est prêt à encaisser les coups, mais il faut y aller, il faut qu'il se lève, Mars là. Donc ça va se faire, à mon avis, deuxième quinzaine d'avril, plutôt, je pense. Hein. Regardons le Gold Foil pour voir si on a une petite porte de sortie ou une petite direction à prendre. Pour ce mois d'avril, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, vous savez, les pentacles, ça a à voir avec... On voit une espèce de jongleur ici. Hein. On doit jongler avec les tendances. Pour moi, ça me ramène un peu à qu'est-ce qu'on freine pas. À mon avis, il ne faut pas trop freiner quand même. C'est un 2, donc il demande toujours une réserve. Mais le Pentacle, vous savez, ça équivaut au denier, ce qu'on appelle le denier dans le tarot. Le denier, c'est justement tout ce qui est, comment on pourrait appeler ça, matérialisé. Hein.
Donc ce 2 de Pentacle, il est peut-être là pour vous donner une directive de ne pas trop longtemps réfléchir. C'est important quand même de ne pas réfléchir trop longtemps. En effet, le jongleur jongle avec les aides qu'on pourrait lui apporter. C'est pas évident de rester stable, mais pour moi, ça a à voir avec cette adaptabilité. Je pense que c'est vraiment relié avec ça. Donc, surveillez vos acquis. Encore une fois, on a parlé de la bourse tout à l'heure, de vos possessions, mais c'est un petit peu la même chose. On doit jongler avec ça, on doit faire attention à ça. D'accord ? On ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais encore une fois, il s'agit d'un tirage global, donc on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, l'intérieur et l'extérieur pour voir ce qu'il faut faire évoluer. Quelle est la prise de conscience ? Le 10, on ne peut pas dire mieux, on vient de le voir. Votre posture intérieure, c'est de vous mettre dans une certaine forme d'adaptabilité. On a parlé d'intuition, mais je crois que c'est vraiment lié. C'est complètement lié. Et par rapport au monde extérieur, on vous dit, quelle que soit l'épreuve, avec le 4, ça va bien aller parce que tu es en train de reconstruire quelque chose. Alors construire, reconstruire, je sais pas trop quoi. Vos peurs vous embêtent, mais ça ne veut pas dire que pour autant elles vont vous freiner clairement. Non. Vous pouvez aussi vous dire, ce n'est pas grave, je chute ici, mais je me relève là. Et c'est pas grave d'avoir des chutes. Il faut accepter aussi que rien n'est linéaire, tout glisse et tout passe, on pourrait dire. Regardons maintenant le conseil de votre âme. Je ferme les yeux pour ne pas être influencé par les belles couleurs. Votre âme a un petit secret pour vous, mes chers amis scorpions, ou ascendant scorpion. Alors on va lui demander si elle veut bien nous dire ce qu'elle a à vous susurrer, on pourrait dire, dans l'oreille, votre âme. Ta place. Ici, vous avez une obligation pour vous, en tout cas, de reprendre votre place, votre centre. Observez, ça on l'a beaucoup dit, en effet. Lâcher prise, oui c'est important, il faudra peut-être prendre quelques vacances ou un petit week-end avec des copains pour décanter un peu. Et votre présence, ça c'est important. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond ? Votre présence c'est ça. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose ? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin ? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Alors, je veux bien que Bisou se pousse 5 secondes pour que je termine avec vous. Assieds-toi, ma chouchou. Assieds-toi, ma puce. Alors, vous voyez, ici, on voit un personnage avec les 7 chakras complètement en action, on pourrait dire. La roue, vous savez, ça me fait penser à la roue de la fortune d'ailleurs, parce que il faut savoir qu'un chakra, c'est une roue. Et quand les roues sont en vibration, nous sommes clairement à notre place. Et c'est ce qui se passe avec les 7 chakras, c'est pour ça qu'on vous montre 7 couleurs différentes, des couleurs arc-en-ciel, qui vous montrent en fait ce qu'est l'énergie du corps et comment elle permet de se connecter au plan divin, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'âme, et la conscience supérieure, on peut aussi l'appeler bien sûr de différentes façons. Mais nous sommes ici des êtres humains ici-bas, animés en fait par quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus haut que ça. Voilà, c'était un peu ce petit voyage que je vous proposais pour aujourd'hui, au scorpion rationnel que vous pouvez être parfois. Alors je vous dis à bientôt, portez-vous bien, on va se retrouver bien sûr pour les suivantes vidéos. D'ici là, passez un joli printemps avec tout plein de soleil dans le cœur et dans la tête. À bientôt.